Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui du 7 Iyar 5780. Donc jusqu'à présent, nous avons parlé de l'amour, qui est donc le sentiment de bonté que nous avons reçu en héritage de Avraham Avinu. Nous avons parlé de la crainte, qui est le sentiment de rigueur que nous avons reçu en héritage de Yitzhak Avinu. Maintenant, l'amour auquel va parler de l'attribut de la miséricorde, de la tiferet, de la splendeur, donc c'est la pitié, la rachamim, et ça, nous avons reçu en héritage de Yaakov Avinu. Maintenant, il y a un passouk qui dit Yaakov asher pada et Abraham. Alors, le sens simple de ce passouk, c'est que lorsque Abraham est rentré dans la fournaise ardente, alors la mida du din a voulu accuser Abraham Avinu qu'il ne sortira pas là-bas vivant. Il ne va pas avoir le miracle d'être sauvé. Et là est venue la Midat Tached, la Midat de Srout, et a dit que de lui va sortir Yaakov, et c'est ce qui a sauvé Abraham. Donc Yaakov a libéré Abraham. Le sens plus profond, c'est quoi? C'est que des fois, on n'arrive pas donc à dévoiler l'amour pour Dieu qui est à l'intérieur de nous. Alors on va essayer avec la méditation, la réflexion qui est liée avec la rachamim, avec la miséricorde. Quelle miséricorde! Alors, quand on va réfléchir, notre Neshama était là-haut chez Akadosh Baruch Hu, et notre Neshama est descendu dans le corps, que déjà le simple fait que la Neshama est descendue dans le corps, c'est déjà pour elle une très grande chute. A fortiori, si ce qu'à Dieu ne plaise, un homme dans ce monde-là fait des choses qui sont contre la volonté d'Hachem, alors c'est en fortiori que la Neshama va se sentir à ce moment-là dans un endroit très étroit, parce que puisque le rapport entre nous et Dieu c'est comme une corde, alors l'extrémité de la corde en haut c'est la Shrina, l'extrémité de la corde en bas c'est la Neshama, et lorsqu'on fait bouger la corde en bas, ça fait bouger la corde en haut. Donc lorsqu'un juif fait des choses qu'il ne doit pas faire, il amène là-bas la Shrina. Et donc de qui on doit avoir pitié? De la partie de Dieu, de l'étincelle divine qui est habillée à l'intérieur de nous. Le corps est appelé dans le Zohar la peau de serpent. Le serpent, c'est les trois portes d'impureté. La peau de serpent, c'est la klipat nida. L'Admour Haken dit que Dieu se trouve comme un prisonnier. Et dans quelle est sa prison? C'est la multitude de pensées qui sont constamment en train de courir dans notre cerveau, des pensées de toutes sortes, et pas toujours pures. Et Dieu, la Shrina, qui se trouve avec nous, se trouve prisonnière dans ces pensées-là. Et ça, c'est le secret de la galoute, de l'exil de la Shrina, de la présence divine. Et lorsqu'on va réveiller un sentiment de miséricorde, de pitié sur notre Neshama, alors ça va quelque part nous aider à réveiller l'amour de Dieu, pour Dieu, que nous avons à l'intérieur de nous. Donc aujourd'hui, on va vivre avec ce sentiment-là. Des fois, il faut avoir un petit peu de pitié pour notre Neshama. Et savoir que le Neshama, des fois, dans ce corps, elle se sent dans un endroit très étroit, un endroit où elle ne se sent pas à l'aise. Et il faut avoir un minimum de miséricorde sur la Neshama, du fait qu'elle se trouve dans cette situation. Et très souvent, nous sommes responsables de cette situation, car nous empirons la situation lorsqu'on ne se comporte pas comme Hachem veut qu'on se comporte. Alors, Bezrat Hachem, on continuera demain. Aujourd'hui, on va essayer, ne serait-ce qu'un petit court instant, de prendre 5 minutes et de réfléchir sur ce qu'on a dit, qu'il faut des fois avoir un sentiment de miséricorde pour notre Neshama. À demain, Bezrat Hachem.